Et donc bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo de cuisine. On va cuisiner ensemble avec vous pour notre soupe de ce soir. Voilà, donc là, il est 14h45. Voilà, donc je vais déjà cuisiner. Ensuite, je vais le laisser pour ce soir à 19h pour que ça soit prêt. Et pour mes enfants, ils mangent à 18h45. Voilà, comme ça, demain c'est l'école. Ça sera bon. Voilà. Et donc, je me présente pour les nouveaux. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Voilà. Et donc, sur ma chaîne, je partage la cuisine comme aujourd'hui. Décoration, dits, astuces, motivation ménage. Donc, si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. La vue de maman au foyer. Et donc, je vous dis encore bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci à mes anciens abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. On y va en cuisine. Et donc là, je vous montre, c'est la préparation des lasagnes. J'ai déjà fait ma sauce. Voilà. Et donc, pour ma sauce bolognaise, je l'ai déjà fait. C'est fait maison. J'ai mes lasagnes que j'ai pré-cuit. À côté, j'ai la sauce béchamel. Moi, je fais mes lasagnes avec la béchamel. Voilà. Et donc là, j'ai mes couverts. Et de l'autre côté, là-bas, c'est du fromage. Voilà. Donc, je vais préparer ça. Je vais le mettre dans le four. Je ne vais pas vous mettre la vidéo en entier parce qu'il y a déjà la vidéo sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien sur la barre de description. Voilà. Et donc, on y va avec les images. Et donc là, c'est prêt. J'ai fini de superposer la viande, la sauce béchamel ainsi que les pâtes. Voilà, donc vous avez la vidéo en entier sur ma chaîne comment faire votre lasagne fait maison de A à Z. J'avais tout fait ainsi que la sauce béchamel. Donc je vous mettrai le lien sur la barre de description. Voilà, donc là, les lasagnes sont prêtes. Maintenant, je vais le filmer. Je vais filmer les lasagnes. Concernant mon repas de tout à l'heure, j'avais déjà préparé les ingrédients. Voilà, donc j'avais déjà coupé les ingrédients. Ça sera les épinards avec du champignon. Et ensuite, on va préparer le poisson salé. Et on va le revenir avec les poivrons et les oignons. Voilà, donc je vais mettre ça au frigo. Pour faire de la place où... Je vais d'abord sortir ça. Voilà, donc là, je vais vous montrer les ingrédients. Voilà, donc. Et voilà, donc ça, ce sont tous les ingrédients qu'on va utiliser. On a le poisson salé, voilà. Donc le poisson salé va aller avec ces deux assiettes. Voilà, donc je vais cuisiner le poisson salé avec ça. Non, c'est ça. C'est ça. Les deux là, ça va aller avec le poisson salé. Et les trois, ça va avec les épinards. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va être. Pour les épinards, je vais d'abord le rincer. Voilà, donc là, je l'ai décongelé. Je vais le rincer. Et ensuite, on va faire
le poisson salé. Voilà, donc on va commencer. Donc là, j'avais plus l'huile de tournesol. J'avais plus du tout l'huile, hein. C'est fini. Voilà, j'en avais plus. Après, vu que j'avais l'huile d'olive, c'est pas grave, j'utilise l'huile d'olive à la place. Mais vous pouvez très bien utiliser votre huile végétale. Voilà, donc huile végétale, huile de tournesol, vous pouvez l'utiliser. Donc moi, j'ai mis l'huile d'olive parce que j'ai plus l'huile normale. Voilà, c'est par frire mes poissons salés. Pour les frire, je vais attendre que l'huile, ça chauffe vraiment. Voilà. Et ensuite, je veux mettre mes poissons salés et je vais le retourner aussitôt, vous verrez. Voilà, donc on y va. Et donc là, j'ai mis mes poissons salés sur la poêle. Je suis en train de chercher la place pour mettre le dernier morceau. Voilà, donc là, c'est fait. Et maintenant, je vais bien ranger, essayer de bouger un peu la poêle. Voilà, j'adore cette poêle parce que ça ne colle pas du tout. Je prends mon chiffon et j'essaie de essuyer un peu déjà l'huile qui a sauté sur la gazinière. Et donc moi, quand je cuisine le poisson salé, je ne fais pas bouillir le poisson salé parce que je trouve que quand je le fais bouillir, après ça colle sur les dents. J'aime pas ça. Donc moi, je laisse tremper le poisson salé dans l'eau. Avant, je le coupe, je le nettoie pour enlever le sel qui est collé sur le poisson salé. Et ensuite, je le mets dans un bol. Voilà, donc je mets dans un bol avec de l'eau tiède et je peux changer de l'eau au moins 3 à 4 fois dans la journée. Et ensuite, le lendemain matin aussi, je le nettoie avec de l'eau chaude. Voilà, et ensuite, je peux le cuisiner. Comme vous avez vu au tout début, je vous ai montré, c'était déjà prêt. Voilà, c'est ce que j'avais fait depuis hier. Et donc, ce matin, j'ai juste nettoyé et c'était bon. Voilà, donc là, je retourne mes poissons salés. C'est comme ça que je voulais. Je ne voulais pas que ça soit trop doré. Voilà, donc je vais le retourner comme ça et je vais attendre au moins 3 minutes, ensuite je vais enlever. Voilà. Voilà, donc dites-moi les mamans, vous comment est-ce que vous faites quand vous cuisinez votre poisson salé? Est-ce que vous le laissez tremper dans l'eau ou bien vous faites bouillir en fait? Dites-moi en commentaire, je vais savoir s'il vous plaît. On est là pour se partager les idées. Donc là, je vais rajouter l'huile. Ensuite, je vais cuire mes poivrons. Il y a une abonnée qui m'avait dit il faut mettre la queue de la poêle là derrière comme ça, voilà, pour éviter les accidents. Hein. Donc ça a été bien pris en compte ma chérie, merci beaucoup.
Voilà, je fais cuire d'abord les poivrons, comme ça va bien sortir ses saveurs. Voilà. Ensuite, je vais rajouter les oignons. Il y a un peu de persil très légèrement, un tout petit peu avec l'oignon vert. Je vais mélanger le tout. Je ne veux pas mettre du sel parce que mon poisson salé, nous on mange pas beaucoup de sel. Donc je préfère ne pas mettre le sel. Je vais rajouter juste un tout petit peu de bouillon de poisson, très légèrement dans mes légumes. Je vais mettre un tout petit peu de poivre blanc. Je mets un tout petit peu de bouillon très léger. Et je mélange le tout. Donc, je vais juste prendre le poisson salé et le mettre dans cette assiette. Voilà. Je vais arrêter mon feu parce que je veux que mes légumes elles soient bien croustillants, que ça garde les couleurs, ses saveurs. Donc, comme ça sera bon. Voilà. Voilà, donc là. Voilà, mon poisson salé, c'est la morue. C'est bien cuit, voilà, donc je vais juste la laisser comme ça. Je vais filmer et je le mettrai à côté pour ce soir. C'est déjà prêt. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour mon poisson salé. Voilà, donc la recette, elle est facile comme vous venez de voir. Voilà, et donc on va maintenant attaquer pour les épinards. Et donc là, je veux rincer mes épinards. Donc, je vais mettre de l'eau. C'est vraiment chaud, mais je veux que ça soit un peu tiède. Mélanger un peu avec de l'eau froide, comme ça. Ensuite, je vais mettre le bicarbonate de soude. Voilà. Je vais bien mélanger le bicarbonate. Je veux que mes épinards, que ça soit vraiment vert. Donc là, je vais prendre mes épinards et je vais la mettre dedans. Ensuite, je vais bien tourner comme ça. Là, je tourne bien. Je vais la laisser un peu comme ça, au moins quelque chose de 5 minutes. Et ensuite, je vais bien le rincer pour enlever en fait le bicarbonate parce qu'il ne faut pas que ça reste sur mes épinards. Donc là, je laisse au moins 5 minutes. Ensuite, on va bien le rincer. Donc là, je vais maintenant bien rincer mes épinards.
Maintenant, je veux mettre de l'eau très froide. Vu que c'est l'hiver, c'est sûr que de l'eau va être vraiment froide. Donc, je vais laver encore mes épinards au moins 2 fois avec de l'eau très froide. C'est pas une obligation cette étape. Vous pouvez très bien aussi cuisiner directement sans le passer dans l'eau avec le bicarbonate. Voilà, donc il y a plusieurs qualités de cuisiner les épinards. Je viens de nettoyer les épinards comme vous voyez. C'est les épinards en branche. Voilà. Donc ça, on va le nettoyer tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper des épinards. Donc, dans les épinards qu'on va cuisiner, voilà, dans notre recette, c'est les épinards en branche. Ça, c'est les maquereaux. Voilà, c'est le poisson maquereau fumé que j'ai coupé en petits dés comme ça. On va le mettre dans les épinards. Ensuite, on aura besoin du champignon. C'est les champignons frais que j'ai déjà lavé, découpés. Voilà, on va le passer juste un tout petit peu à feu. En fait, je vais le cuire un tout petit peu à côté. J'aime pas trop l'odeur des champignons à la cuisson au tout début. Donc, je vais cuire un peu, je vais jeter de l'eau et ensuite, je vais les mettre dans les épinards. Et donc, ici, j'ai mis un peu de poivron vert, échalote, oignon. Voilà, donc c'est ça qu'on va mettre dans les épinards. Ensuite, je mettrai un peu d'ail en poussière. Voilà, donc c'est parti pour notre recette. Donc là, je vais mettre l'huile d'olive. Voilà, je mets l'huile d'olive. On va laisser comme ça. On va attendre que ça chauffe un peu. Et ensuite, on va continuer. Là, je vais mettre un peu de sel. Et je vais mettre les champignons. Et donc voilà, pour les champignons, ça va être bon. C'est comme ça que je voulais. Il ne faut pas que la cuisson va continuer dans les épinards. Donc je vais éteindre le feu. Voilà. Voilà, c'est pas vraiment cuit, mais la cuisson va continuer dans les épinards. Je vais arrêter le feu. Et je vais d'abord mettre les épinards ici. Donc c'est un peu comme les épinards grillés. Et vous verrez, après on va mettre un peu d'eau et tout. Et donc la recette, elle est juste yummy vraiment. Et donc pour les nouveaux, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît sur ma chaîne. Voilà, ça me fera énormément plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas aussi de partager la vidéo chez vos proches. Ça fait toujours un plus. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne rajoutaient pas du champignon. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne faisaient pas comme ça. Vraiment, partagez la vidéo s'il vous plaît pour me soutenir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Et donc là, je vais rajouter un peu du poivre blanc. Voilà, donc c'est très bon aussi le poivre blanc dans les épinards. Ensuite, je vais rajouter un peu de feuilles de laurier en poussière. Voilà, je vais aussi mettre un peu. Voilà. Et donc, vu que j'ai mis le poisson de la morue fumée, elle est vraiment salée. Donc, je vais éviter de mettre le sel. Donc, après avoir tout mélangé, je vais laisser bouillir un peu. Ensuite, je vais goûter pour voir si je peux ou pas rajouter le sel. Voilà. Et donc là, je laisse mes épinards bien bouillir. Je viens de goûter et je sens que c'est un peu fade. Il faut que je rajoute un peu de sel. Donc, je vais rajouter un peu de sel. Voilà. Ensuite, je vais encore laisser un peu bouillir et ça sera bon pour les épinards. Voilà. Et donc là, je vais mettre le piment vert sur les épinards. Je vais vraiment faire attention, éviter que ça puisse percer. Voilà, parce qu'on ne mange pas du piment. C'est juste pour ajouter un peu d'odeur, un peu genre quoi. Voilà. Et donc voilà, mes épinards, franchement, c'était trop bon. Donc, si vous cuisinez les épinards et que peut-être que vous ne connaissez pas encore cette recette, je vous invite à essayer de le réaliser. Franchement, vous allez me donner raison. La morue fumée, c'est comme si vous avez mis du poisson fumé dans les épinards. Ça rajoute encore du goût. Franchement, c'est trop bon. Voilà le résultat une fois que c'est prêt, c'est bon. J'ai mis dans le casserole. Je vous montre le poisson salé avec les épinards aux champignons et poisson salé au poivron. Oh là 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 là, yummy, 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 yummy. Et donc là, il est 17h30. Maintenant, je vais commencer à cuire mes lasagnes. Comme ça, les enfants, ils vont manger à 18h45. J'aime bien qu'ils prennent leur temps de manger, de digérer et ensuite de dormir à 20h, 20h30. Voilà. Donc, je vais le mettre dans le four et je mets mes lasagnes dans le four. Vu que c'était déjà pré-cuit, tout est prêt. Donc, je vais le laisser au moins 40 minutes et ensuite, ça sera bon. Et voilà, les lasagnes sont cuites, c'était vraiment bon, donc tout est prêt. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, comment préparer le manioc, le chikwang bololo, voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo, elle est sur ma chaîne. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, que Dieu vous bénisse abondamment. De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye bye.